Bras droit du roi des pirates. Rivalise avec Kizaru. Bizarre, là il a rivalise. Hein. Pour Vista, quand c'est officiel, il le met pas. Mais comme pour Kizaru, alors que Kizaru dit je suis plus faible, il le met. De la clownerie, je vous jure, de la clownerie. C'est n'importe quoi. Quand c'est officiel, il le met pas. Mais quand il veut le sortir de je sais pas où, il le met. C'est du jamais vu. N'importe quoi. Et en 13e position, j'ai le personnage principal de l'œuvre, Monkey D. Luffy, notre protagoniste adoré qui est complètement cheaté. Vous le connaissez mieux que quiconque. Il est parvenu à terrasser la créature la plus forte au monde malgré... Et la one shot Kizaru. Nombreuses défaites et l'aide de plusieurs personnes. À la fin de la journée, Luffy avec son Gear 5 était complètement cheaté. Kaido, il savait plus où donner de la tête. On voit que maintenant, Luffy il a obtenu une sorte de régénération cartoonesque. Même après des boros brefs, il retourne directement au combat comme si de rien n'était. Sans fruit. Il y a 12 mecs devant Luffy. Les démons le permet de manipuler la matière. 12 mecs devant Luffy. Mais du coup, Kaido, quand il a fait son top 5, il était bourré ou comment ça? À son avantage et a même changé la forme physique de ses adversaires, de jouer avec les lois de la... Alors là, j'ai hâte de voir le divertissement qu'il va nous proposer là. Honnêtement, c'est vraiment du n'importe quoi. là, justement on va rire. Qu'on va se renommer son pouvoir, le pouvoir le plus ridicule au monde. Donc non seulement tu as ce côté mythologique que Luffy ne comprend pas entièrement, mais c'est aussi un maître dans les 3 formes de haki avancées. Même que sans aucun de ses guerres, Luffy arrivait quand même à faire sourire la créature la plus puissante au monde. Dès son premier coup, le Red Rock qui a ouvert la bataille sur le toit, Luffy a su faire rêver Kaido et a vu... Mihawk se prend ce coup-là, il meurt. Le bon maison. Et en 2e place, j'ai l'amiral de la marine, Sakazuki. Non, mais au bout d'un moment, enfin... On n'a plus rien à dire. C'est du foot... En fait, c'est de la bêtise... ou du foutage de gueule. Là, c'est de la connerie ou du foutage de gueule. Là, au bout d'un moment, c'est faut arrêter de... Là, il n'y a plus rien à dire. Là, au bout d'un moment, un mec qui met 10 jours à battre Aokiji, commandant de Barbe Noire, il est plus fort que... Plus fort que Oden, bien évidemment, ça va de soi. Plus fort que Rayleigh Prime, bien évidemment, ça va de soi. Plus fort que Big Mom, bah, bien évidemment. Hein, Big Mom qui combat Kaido toute la nuit, hein, bien évidemment. Oui, bah oui. Et plus fort que Luffy, tiens. Ah oui. D'accord, ouais. Ah, ok. Luffy qui met une patate à son égal et qui le couche. Akainu est plus fort que lui. De la connerie ou alors il prend les gens pour des cons. Akainu qui est absolument pour moi de niveau Yonko. Ce personnage-là a une... Ça n'a aucun sens. Il est pour moi niveau Yonko. Et les autres amiraux, non. Voilà, non. Ça marche pour lui, mais pas pour les autres. Encore une fois, très honnêtement, je préfère quelqu'un qui est cohérent. Voilà, quelqu'un qui met lui niveau Yonko. Aokiji Yonko. Voilà. Au moins, t'es dans une certaine logique. Tu dis, bon, 10 jours, ok. Mais là, le frérot, tu mets niveau Yonko comme ça, c'est bon. Dans tout le manga, après tous les coups qui s'est pris des barbes blanches, ce n'était pas suffisant pour le mettre KO. Il en voulait toujours plus et je pense que si le combat avait perduré, Akainu aurait pu prendre la... Ou alors, tu me dis que c'est 100% théorique et que tu dis que, voilà, il a éveillé un pouvoir, il a éveillé un autre pouvoir, il a eu plein de trucs. Mais ne te base pas sur Marineford pour nous dire qu'il a le niveau Yonko. La victoire, même en 1v1. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a été capable de se battre avec Uzan pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Donc encore une fois, les gens qui pensent que les amiraux c'est juste leur fruit d'éléments, ils vont vraiment sortir de ce rêve, c'est aussi des Il est en train de se filmer en 4K, il nous dit que son top est incohérent. 10 jours, il a répété 3 fois ou 2 fois 10 jours, mais Aokiji est bien derrière. Non mais c'est bon. Akainu nous a montré un acquis de la perception avancée. Non mais enfin, au bout d'un moment, enfin, vous tendez le bâton pour vous faire battre les mecs, enfin stop. Un acquis de l'armement avancé. Quand t'as publié ta vidéo, tu l'as regardé, tu l'as revu, tu l'as vérifié. Que si Akainu était le protagoniste, le One Piece aurait été trouvé en 1 an. Et c'est pas trop difficile de nous vendre... Oui, il aurait eu un an, bah oui, bah comme Aokiji, vu qu'Aokiji égale Akainu. Et du coup, comme Marco, vu qu'il a le même niveau. Et les mecs qui sont dessus lui, du coup, ont beaucoup moins de temps. Et quand on voit la ténacité... Allez, j'avance, j'en peux plus. On aurait été un protagoniste. Un peu avant l'ellipse, Akainu a su sauver Bonnie des mains sales de Barbe Noire, alors que Barbe Noire, contrairement à ce qui s'est passé sur Amazon Lily, était accompagné de ses capitaines titaniques les plus puissants, notamment Shiryu de la Pluie, on va pas l'oublier parce que certaines personnes pensent qu'il a le niveau d'Akainu. Et avant de passer à la 11e... J'en peux plus, vraiment, certaines personnes pensent qu'il a le niveau. Et le mec, il a mis 10 jours à battre Aokiji. Shiryu, Aokiji, un monde d'écart, oui ou non? Même si tu veux pas écouter Oda parce que pour toi, Oda est incohérent. Est-ce qu'il y a un monde d'écart entre Aokiji et Shiryu? Non. Donc il est pas si loin que ça. C'est bête de dire ça. C'est complètement bête. Moi j'ai une question pour vous l'audience. Si Aokiji avait été avec Barbe Noire à ce moment-là, est-ce que l'équipage aurait quand même fui? Et on arrive à l'entrée du... C'est ça l'argument. Ah ouais, bon bah, vachement intéressant. Bah ouais, bah écoute, bravo à toi. Voilà, Barbe Noire qui a dit qu'il veut pas s'occuper d'un amiral maintenant. Du coup ça veut dire que il y a niveau Yonko à Akainu. Ok, bon, bah soit.
place. Top 10 avec Kaido, la créature la plus puissante au monde. Maintenant, lui, son palmarès absolument incroyable. Je doute même qu'il y ait un personnage de One Piece qui arrive à le surpasser au niveau de la puissance brute et la résistance. Hein? D'ailleurs, je crois pas que quelqu'un pourra surpasser Kaido en puissance brute. Il y a 10 mecs devant lui, c'est-à-dire en puissance brute. En force, tu veux dire? Kaido en plus. Alors, créature puissante de Mito. Bon, on présente plus Kaido, hein. Kaido Masterclass, hein. À la race des Oni qui lui procure déjà une résistance nationale. Kaido, il est surnommé la créature la plus forte au monde, il y a 10 mecs devant lui. Waouh, waouh. Dommage, mon petit regret pour la vidéo, c'est qu'Akainu ne soit pas devant Kaido. On aurait pu rigoler un petit peu plus, mais bon. Un peu comme Big Mom, c'est cette force innée. Il est aussi le détenteur du fruit de démon Uo Uo no Mi, qui va lui permettre de se transformer en dragon oriental, capable de maîtriser... Kaido, il est même pas top 10. Oda, il a fait l'arc Onigashima pendant 2 ans. Tu rajoutes Wano Kuni, parce que c'est une extension, Onigashima, pendant 2 ans, pour qu'on nous dise que Kaido n'est même pas dans le top 10. Éléments un peu comme l'avatar. Comme Luffy, il est plus que juste un fruit des démons et maîtrise les 3 formes de haki avancées. Et malgré sa défaite face au Gear 5, j'étais obligé de mettre Kaido supérieur à Luffy parce que si les rôles étaient inversés, que ça avait été Luffy, les fluoros rouges, les supernovas, ensuite Yamato et Kaido, je pense pas que Luffy en serait sorti vainqueur. D'autant plus que Kaido soutenait l'île d'Onigashima pendant tout le combat et ça affectait bel et bien son endurance vu que lorsqu'il a commencé à faiblir, l'île commençait aussi à se décomposer. Alors oui, Luffy avait fait Kaido, mais j'ai envie de te dire qu'on rentre dans une partie du classement où est-ce que tous les personnages sont vraiment prêts qu'ils sont puissants et que s'ils se battaient plusieurs fois, ce ne serait pas toujours le même personnage qui en sortirait gagnant. Et j'ai l'honneur de te présenter les 10 personnages les plus forts de... Oh, Kaido, il est même pas dedans, c'est chaud. Wow, c'est chaud. Au début de la vidéo, il a dit on mettra pas Im, je crois. Il a dit on mettra pas les gens qu'on n'a pas bien vus. Pas de Gorosei, pas de Im. Donc probablement pas de Joy Boy du coup. Et il y a 10 mecs au-dessus de Kaido. One Piece of all time. On ouvre ce classement avec Barbe Noire, le premier pirate à obtenir 2 fruits d'éléments. Et on parle pas du fruit de Baggy avec le fruit de Mr. Tree, non. On parle du fruit de Barbe Blanche. L'homme qui pouvait détruire le monde avec le plus fort Logia selon Barbe Noire. Et de ce qu'on a pu voir du fruit des ténèbres, il a probablement raison. Si je mets Barbe Noire au-dessus de Kaido à cet instant, c'est parce que Barbe Noire, contrairement à Kaido, est toujours dans l'histoire et logiquement doit représenter un plus gros défi pour Luffy. Plusieurs personnes pensent qu'il aura un power-up, d'autres pensent qu'il a déjà sa carte secrète et qu'il ne l'a pas encore montré. D'ailleurs, moi je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu son combat face à l'eau. Barbe Noire a déjà quelque chose. Barbe Noire, c'est pas le plus choquant. Mettre Barbe Noire au-dessus de Kaido... Bon, au vu des éléments actuellement, bien évidemment qu'on met Kaido au-dessus. Bon, tu dis que plus tard, il va faire un truc et tout. Bon, c'est pas le plus choquant. Je pense que ce qui va arriver après, ça va vraiment puer la merde. Ce qui le met au-dessus de Kaido. Les gens ont tendance à sous-estimer ce personnage parce que justement, il a tendance à être lâche, il a tendance à éviter le combat. Mais moi, je pense que Barbe Noire est super méthodique. Il va éviter toutes sortes de risques. Il est là, Vasco Shot, le GOAT. Héros légendaire de mes fesses. Il pourrait potentiellement nuire à ses plans si ce n'est pas nécessaire. En comparaison avec Kaido et Big Mom, 2 personnages super puissants qui ont perdu contre une alliance beaucoup plus petite que la leur, ça te montre que dans One Piece, si tu es trop arrogant, si tu as trop confiance en tes capacités, tu peux te faire battre par n'importe qui. Big Mom en est la preuve parfaite et Barbe Noire n'a pas cette faille. J'aimerais m'adresser aux gens qui pensent que l'eau a fait galérer Barbe Noire et c'est là qu'il faut comprendre que faire saigner Barbe Noire, le faire crier de douleur, ce n'est pas nécessairement un feat parce que contrairement aux autres Logia, Barbe Noire à cause des fruits des ténèbres va absorber la douleur et c'est ça ce qui va le faire crier. C'est ça qui va le faire saigner. Rappelez-vous à Impel Down, le feat n'avait définitivement pas le niveau, pourtant il a réussi à lui assigner un coup. Et même sans fruit des démons, Barbe Noire a su donner une belle... Il a mis Akainu plus fort que des niveaux Yonko confirmés de chez confirmés. Mais là, il débite pour nous. C'est bon, Barbe Noire et les Yonko. Pas obligé de débiter, hein, c'est bon. Fallait te justifier pour Akainu plutôt, franchement. Barbe Noire s'en tamponne, oh, ok. Il est plus fort que Kaido, bon, il y a 2 fruits, ok. Protacho, s'en fout. Justifie-toi pour Rayleigh, pour Oden, pour Akainu. Belle balafre au personnage de Shanks. Alors franchement les gars, je sais pas comment est-ce que vous arrivez à sous-estimer un personnage qui ne dort pas la nuit. Et en 9ème page, j'ai l'épéiste aux cheveux rouges, donc Shanks. Non mais là, au bout d'un moment... En fait, Oda, il fait son manga pour que des gens pissent dessus, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça sert plus à rien de mettre des gants. Là, Oda, il fait son manga pour rien. Voilà. Oda, il dessine pour rien. Voilà, il y a des gens, ils lisent son manga pour rien. C'est même... En fait, on n'est même plus dans le... Ils ne comprennent pas. Là, on est à un stade au-dessus. T'as lu le manga, tu mets Shanks 9ème. En 9ème position. Shanks, il a chié sur un amiral à des dizaines de kilomètres. Il a one-shot Kid et son second. Il a arrêté une guerre. Il est tellement fort que vous-même, vous dites que son équipage, ils sont bien plus forts que les autres équipages Yonko. Mais c'est une singerie. Shanks,
C'est le mec le plus puissant du monde actuellement, le mec, a vu ce qu'il a fait, personne n'a jamais fait 9e. 9e. L'homme qui a inspiré Luffy à commencer son aventure, c'est aussi l'héritier spirituel du roi des pirates et a même hérité sa technique signature, le Kamusari, avec laquelle il a su one-shot Kid et Law. Shanks, encore une fois, comme Barbe Noire, c'est aussi un personnage qui fait très attention à ce qu'il fait, contrairement à Kaido et Big Mom. Et c'est pour ça qu'il est toujours là dans l'histoire en ce moment. Kaido lui-même avoue que Shanks n'était pas un petit, et même si je suis convaincu que Kaido pensait être plus fort que Shanks, je pense que Shanks nous cache quelque chose qui va bientôt révéler au grand jour et qui va faire comprendre à tout le monde pourquoi ce que Oda a fait ça. Respecté par Mio que c'est un malus, je suis mort. Oh le bâtard. Il a dit respecté par Mio que c'est un malus. Naturellement, à la 8e place. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Oh, mais quelle dégueulasserie. Oh, il en a mis partout. Qui porte aussi le titre du plus grand épéiste. Non, mais n'importe quoi. Ah, rions, les mecs, rions. Rions, ça sert à rien de parler sérieusement avec ces gens-là. Rions. Rions, les mecs, rions. Là, on est juste dans de la clownerie. Là, voilà, juste... Ma théorie, c'est qu'il a fait une vidéo troll pour nous faire rire. Voilà. Je pense qu'il s'est dit, voilà, je vais faire rire les gens. Aujourd'hui, voilà. Je vais tenter de faire un truc, voilà, ça va vraiment faire rire les gens. Je vais mettre Mihawk au-dessus de Shanks. Et Mihawk, du coup, au-dessus de Kaido. Et au-dessus d'Oden. Et au-dessus de Rayleigh Prime. Au-dessus de Big Mom. Au-dessus de tous ces gens-là. Ça marche. Bien joué. Shanks qui est aussi un épéiste. Un peu comme Shanks et les amiraux, Mihawk c'est un personnage qui... Alors, oh, il y a tout ça. Waouh, mais je vais m'amuser moi. Waouh. Je me frotte les mains là. Attendez. Plus fort épéiste au monde. Bravo. Dans un monde où il y a maximum 2 épéistes forts. Qui veut le titre? Absolument personne à part Zoro. Pour une promesse faite à sa meilleure amie quand il était enfant. Même King dit qu'il n'est pas épéiste. Tellement que tout le monde s'en tamponne. Plus talentueux que Shanks. Bien évidemment, à l'épée, tout comme Yasop est meilleur au pistolet que Barbe Noire. Bravo. L'unique sous-fifre ayant une prime rivalisant avec les Yonko. C'est faux. Parce que Crocodile a une prime de 2 milliards, tout comme Barbe Noire qui était Yonko avec une prime de 2 milliards. Donc c'est factuellement faux. Plus dangereux de la Cross Guild, bravo. C'est le plus dangereux dans un cirque. J'applaudis. Manieur de la plus forte épée au monde. Il est niveau Yonko grâce à une épée, c'est nouveau. HD avancé, pourquoi pas. HDR et HDO avancé, suggéré. Ah ouais, c'est tellement faux que t'as ajouté le mot suggéré. Ah ouais, d'accord. Mihawk, il a le haki des rois suggéré. Vaincu Mr. One, waouh. Le même palmarès que Zoro sur Alabasta. Waouh, magnifique. Vaincu Jinbei en animé. Non, c'est bon. Je suis désolé. Non, mais là, c'est une parodie. Vaincu Mr. One, vaincu Jinbei dans l'animé. Allez, c'est bon. Allez, stop. C'est bon. Tu le mets au-dessus de Shanks qui a battu, enfin, qui a chié sur Aramaki, qui a battu Kidelo en un coup. Allez, c'est bon. Ouais, faut arrêter de prendre des gens pour des cons, là. Stop. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'écrire. Honnêtement, t'as utilisé ton énergie pour rien. T'as utilisé... Voilà, ton énergie pour taper tout ça pour rien. C'est que de la merde, ça dessert ta cause. Une cause qui est bien évidemment, cela va de soi, vouée à l'échec. Mais bon, vu qu'on est dans un gigantesque cirque, ça tombe bien, on est dans le thème, on va continuer. Quand même très tôt dans l'histoire, mais pour qui la force reste cachée jusqu'à ce jour, on attend encore une technique nommée de la part de l'ancien corsaire. On attend encore une technique nommée de Barbe Blanche, tiens. Pas technique nommée. Marco sur Marineford, pas technique nommée de mémoire. Shiryu, pas technique nommée. Pourtant, il a chié sur Garp. Si on se base sur les techniques nommées pour dire que le perso se retient, waouh. Il y a beaucoup de persos qui sont bien plus puissants que ce que l'on pense. Hein. De 3 milliards qui est principalement dû à sa puissance, il est le premier commandant d'empereur à avoir une prime plus haute que son capitaine. Le roi des épéistes, initialement, devait être nommé le roi des épéistes, qui est, le roi de quelques épéistes. C'est bien, hein. Je veux le titre, mais bon, c'est pas grave. Je vais me mouiller avant tout le monde et vous confirmer que Mihawk a bel et bien les 3 formes de haki avancées. En 7e place, j'ai le Michael Jordan de la marine, j'ai nommé... Le Michael Jordan de la marine, il a dit. Oui, le Michael Jordan fin de carrière à l'hôpital. Voilà, Michael Jordan, voilà, c'est ça, fin de carrière à l'hôpital, le mec s'est fracturé le genou. Voilà, oui, ce Michael Jordan-là, oui, peut-être, oui, mais le Prime, non, je crois pas, non. Bien essayé, hein, c'est une belle métaphore, mais non. Garp, le point d'acier. En ce personnage, Roger avait suffisamment confiance pour lui confier la garde de son fils Podcast. Waouh, il est plus fort que Shanks parce que Roger lui a donné son fils. Ah ouais, j'imagine même pas le niveau d'Adan, tiens.
Waouh, j'imagine même pas. Vous imaginez, Garp, il a eu confiance en Dadan pour lui confier Ace. J'imagine même pas son niveau roi des pirates à Dadan, hein. Ace, chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire en pensant. C'est Michel Jordan, peut-être. C'est pas Michael Jordan. Il aurait été un meilleur choix, mais c'est pas pour autant que Garp manquait d'amour pour cette année. Marineford, cette vieille branche, a mis les points sur les i. C'est Michel et Jardinier, peut-être. En rétamant Marco et en établissant qu'il ne voulait absolument pas niveau YC1 ou niveau YC2. Et si on se tient à ce que le manga nous a dit. Attendez, le son il s'est baissé. Ah, son son il a baissé d'un coup là. C'est Jean du Jardin. C'est Jean du Jardin. Non, c'est pas Michael Jordan, non. Ah, le son il s'est baissé d'un coup là. Ah ouais, le son sera rétabli pour le top 5. Bon, on va avancer pour le top 5. Donc Dragon, Edward Newgate. Et de l'autre côté, tu as le roi des pirates, le personnage qui a ouvert la série de One Piece et que tout le monde voyait comme un dieu sur Terre. Chose importante. Ok, donc Barbe Blanche, il est plus fort que Dragon, qui est plus fort que Garp. Ok, c'est un petit peu. Et justement pour que Roger puisse. T'es malade, Roger n'a jamais souffert de ces symptômes pendant qu'il se battait contre Barbe Ah. Blanche. D'ailleurs, la présence de Crocus sur le navire. Tiens. Barbe Blanche, le seul qui pouvait rivaliser avec Roger. T'es en train de me dire que le terme rivaliser dans One Piece a un sens bien précis? T'es en train de me dire que quand tu rivalises avec quelqu'un, t'es pas très loin en puissance? T'es en train de me dire que t'as pris la vivre carte de Sengoku pour dire qu'il a le haki des rois, mais pas de Vista parce que, oh, ça ne va pas dans ton sens, comme c'est bizarre. Bon, écoutez, vidéo... En fait, on n'est même plus dans le debunk. On est juste dans la clownerie, si vous voulez. On n'a même pas besoin de réfléchir 2 secondes pour se rendre compte qu'il n'y a rien qui va. La vidéo ne tient pas. Le top ne tient pas, le raisonnement ne tient pas, les arguments ne tiennent pas. Rien ne tient. Roger puisse se battre comme s'il n'était pas malade. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Cracher du sang, le frérot. Phase terminale d'une maladie incurable. Crocus pouvait un peu le soulager. Heureusement que ça baisse sa puissance, frérot, mais qu'est-ce que tu racontes? On en est là en 2023. Non, sérieusement, les mecs. Peut-être pour ça. Allez, vas-y, c'est bon, j'avance. Roger a gagné. Ok. En sorte. Et à qui après? Top 3 dans le personnage, mais il a été dit que Rox c'était l'ennemi le plus puissant que Roger ait dû affronter. Donc il faut quand même lui donner son respect. D'autant plus. Ok, Xebec. Non, mais c'est Peace Peace. En fait, j'ai compris, il lit Mihawk Peace, lui. Il lit Peace Peace. Le personnage principal, c'est Mihawk. Voilà. Le mec, il lit le manga de Mihawk. Voilà, Ryuma. Ryuma, il est plus fort que Roger. Ok, bon. Ok, en numéro 1, c'est quoi? Et qui? Ok, J-Boy. Ok, allez, bravo. Allez, hop. Ouais, c'est bon, je m'arrête là. On va quitter. Bon, de toute façon, c'était la fin. On va quitter le truc, voilà. Hop. Ah, je me sens mieux. Et j'ai mal à la tête. C'est vraiment nul. Vraiment nul. C'est objectivement nul. C'est factuellement nul. C'est officiellement nul. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Tu peux pas être incohérent, illogique comme ça. Non, c'est pas possible. Non.